Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine ou une belle semaine selon le moment quand vous allez écouter ceci. Moi, j'ai passé une super belle fin de semaine à Trois-Pistoles. On a pu profiter un petit peu du chalet qu'on avait loué, même si le fils de mon chum était en plein déménagement parce que la deuxième journée, tout était fini le dimanche et puis même à partir de 6 heures le soir, là, tout était fini. Donc, on a pu profiter. Mais là, je vous souhaite une belle nouvelle semaine. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous, les hauls d'épicerie. Moi, quand il y en a dans les vlogs, je regarde pas, j'avance, pour être bien honnête. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Donc, je reviens de l'épicerie, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Si vous n'aimez pas ça, vous avancez. Et vous me dites aussi, j'aimerais ça que vous me disiez, aimez-vous ça, oui ou non? Parce que si c'est non, je le referai pas, puis je vais comprendre, parce que moi, j'aime pas tant ça. Mais voilà. Alors, j'ai acheté, puis moi, là, je fais mon épicerie une fois par semaine. Épicerie en ligne, je vais la chercher au magasin. Et on est des fois 2 à souper à la maison, des fois 6. Et selon, est-ce que les enfants mangent à la maison? Oui, non, avec leur blonde, oui ou non. Donc, ça change tout le temps. Fait que j'achète toujours pour faire pour 6. Puis après ça, je m'adapte. Alors, voilà mon épicerie. J'ai acheté un ananas. Des petits Ritz pour les collations. 2 pains tranchés. D'habitude, je range en même temps, mais là, je rangerai pas. Des barres tendres pour les lunchs aussi. Des ramen, parce que j'ai une recette à faire avec des ramen. Ça sera pas juste le petit mélange. Des galettes pour les lunchs. Ça, c'est un incontournable pour mon chum. Ensuite, de la vinaigrette au concombre, du vinaigre de cidre de pomme parce que j'en avais plus. J'ai acheté des petits pois congelés. Des épices pour poulet barbecue. De la pâte philo pour une des recettes. Je vous dirai après c'est quoi les recettes que j'ai mis dans mon menu cette semaine. D'autres barres tendres. Du caramel pour mon chum. Il mélange ça le matin avec du beurre de pinot. Il met ça sur ses toasts. J'ai acheté des clémentines. Des citrons. Non, c'est des mandarines. Des citrons. Je n'avais plus d'oignons. J'ai acheté des bananes pour mes smoothies, des kiwis, de la chapelure nature pour une de mes recettes, des concombres, des petites tomates cerises, du bouillon de poulet. Habituellement, je fais mon bouillon de poulet. Ben en fait, j'en fais chaque fois qu'on mange un poulet. Mais là, il m'en reste plus. Donc, j'en ai acheté. J'ai acheté du café, des bagels, quoi d'autre? De l'ail, de l'orzo. Alors, une boîte de vidée. Dans les légumes, j'ai acheté des champignons crémini, 2 brocolis. Ça, je vais toutes les ranger tantôt parce que je mets ça dans mes intellifrais, là, les légumes. J'ai acheté des bébés épinards, du persil, des framboises,
un petit repas congelé pour les fois où il nous reste pas de repas quand il nous reste pas de reste. De la viande à lunch, du fromage Philadelphia, du fromage boursin, des yogourts, parce que là, je suis due pour me faire du yogourt, là. Donc, j'ai acheté aussi mon lait pour me faire mon yogourt maison. Ça, c'est plus yogourt nature, yogourt grec. J'avais besoin de margarine. Ah, je vais tout ranger après parce qu'il faut que je fasse le ménage. Du feta, des jus congelés, j'aime mieux acheter les jus congelés parce que je me dis que ça fait moins de plastique, c'est dans du carton et du métal, fait que de la crème 15%, de la crème 35%. Vous allez voir, c'est des recettes vraiment légères cette semaine, comme vous pouvez voir. Ça, c'est pour mon chum. Lui, il dit toujours, s'il y a du chocolat au lait au paradis, il va être heureux. Du mozzarella, du cheddar fort, du bacon, des poitrines de poulet, des saucisses italiennes pour une autre recette, le lait qu'on boit dans le quotidien. Ensuite, des pommes, parce que je veux faire une recette avec des pommes cette semaine. De la macédoine congelée. Ensuite, de la roquette. Des légumes à spaghetti congelés. Des V8. D'habitude, je prends assaisonné, mais là, il n'y en avait pas, donc ils m'ont donné des originales. J'ai acheté 24 Pepsi. Ça, c'est ma bête noire. C'est ce que j'ai vraiment de la difficulté à arrêter de boire, mais j'essaie d'en boire comme le plus rarement possible, mais bon. Ensuite, j'ai acheté des Scott Towels et c'est ce qui conclut mon haul. Mais tout ça pour faire, je vous montre mon menu. Alors, mon menu cette semaine, j'ai tout pris des recettes dans la revue 5-15. Alors, ma première recette sera un mijoté de saucisses et de choux. Ensuite, je veux faire des baluchons de poulet en pâte philo. Mon garçon nous fait une recette de pâtes cette semaine et un genre de bol. Il a encore choisi de l'agneau, mais j'ai vraiment de la difficulté à trouver de l'agneau. Je vais aller chez le boucher. S'il n'y en a pas, on va remplacer par le bœuf. Ensuite, je veux faire des galettes aux lentilles. J'essaie de faire des petits repas végés de temps en temps pour être plus santé. Alors, des galettes de lentilles corail à l'avoine avec une salade. Ensuite, je veux faire... alors, c'est probablement ça qu'on va manger ce soir, mon chum puis moi, parce qu'on est tout seul à manger ce soir. Une salade de ramen, bacon et brocoli. Puis... une casserole de poulet à l'orzo à la Toscane. Puis, c'est pas mal ça. C'est notre menu de la semaine. Et je veux faire, j'essaie toujours de faire un dessert dans la semaine. Et le dessert que je vais faire cette semaine, c'est le pain brioche aux pommes et cannelle. Alors voilà pour mon menu de la semaine et pour mon épicerie. Alors à plus!
Alors pour souper, j'ai fait la salade de ramen et brocoli. C'était pas très bon, je vous la suggère pas, très ordinaire. Et pour dessert, j'ai fait le pain aux pommes qui a l'air succulent. Alors, hier soir, j'ai eu une soirée super productive. J'ai passé la balayeuse, j'ai fait une brassée de lavage, j'ai fait mon pain aux pommes, le souper. J'ai même réussi à faire mon bullet journal du mois d'octobre en écoutant un épisode de Sorcière. Mais c'est juste qu'avant d'aller se coucher, je suis allée faire le transfert de vêtements pour les mettre dans la sécheuse. Et là, je me suis rendu compte que la laveuse, elle ne fonctionne plus. Donc ce soir, mon chum va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec la laveuse. Ce qui fait péter, c'est que quand j'ai emménagé avec mon chum, moi j'avais une vieille laveuse sécheuse que j'avais achetée genre en 2005. Puis, on les a gardées une couple d'années, mes vieilles laveuses sécheuses. Puis là, sa mère a cassé maison, en fait. Donc, elle nous avait donné ses laveuses sécheuses qui étaient plus récentes. Après même pas un an, la laveuse de sa mère a brisé, donc on s'en est acheté une autre. Donc, il y a peut-être 5 ans, on s'est racheté une autre laveuse parce que celle à sa mère avait brisé. Alors que ma laveuse sécheuse qui était vieille, on les avait données à un locataire parce que dans ce temps-là, mon chum avait un bloc. Fait qu'on les avait mis dans un logement. Ils sont encore là, ils fonctionnent encore d'ailleurs. Et là, tu vois, après 5 ans, la nouvelle laveuse qu'on s'était achetée parce que celle à sa mère qui était plus récente a brisé. Ben là, hier, elle fonctionnait plus. Donc ce soir, mon chum va vérifier. J'espère que c'est réparable et c'est pas de l'électronique ou quelque chose du genre parce que sinon, ça va nous coûter cher. Puis aussi, hier, je suis passée tout de suite après l'école voir une dame parce que j'avais vu sur Marketplace qu'elle vendait des pet shops. Donc, je suis allée chercher les figurines pet shop. Tant qu'à être là, elle m'a donné un jeu de société aussi de pet shop. Elle m'a donné un jeu de société de cailloux. Elle m'a aussi donné un casse-tête parce qu'elle a fermé une garderie puis elle voulait se débarrasser. Et puis là, elle m'a donné, elle m'a donné des billes. C'est fou, mais les enfants adorent les billes. Puis un autre petit casse-tête que je vais donner au plus grand parce que c'est 100 morceaux. Et elle m'a, c'est ça, à la base, j'allais chercher ceci. Alors, c'était des jouets Pet Shop. Donc, je vais mettre ça aujourd'hui. Les enfants vont être très contents. Aujourd'hui, mon planning, c'est... en fait, je suis avec mes élèves aujourd'hui. On va apprendre la calligraphie de la lettre I. On va aussi parler des signes de l'automne, ces petites choses-là. Ce soir, je pars vite du travail parce que j'ai mon spinning à 5 heures. Puis, ce que j'aimerais ce soir... Qu'est-ce que je voulais faire, donc? J'aimerais faire mes ongles. Parce que là, j'ai enlevé mon vernis. J'en ai mis sur mes pieds, mais j'avais pas le temps pour les ongles demain. Donc, ce soir... Puis là, mes ongles ont poussé parce que quand je mets du vernis, gel, ils réussissent à pousser, sinon ils cassent tout le temps. Donc là, comme ils sont à une belle longueur, j'aimerais ça les vernir ce soir avant qu'ils brisent. Donc, c'est mon programme de la journée. Est-ce que je serai capable de réussir à faire tout ce que je veux? On verra. Puis après, sur l'heure du midi, j'ai une réunion aussi avec mes collègues. Alors, on se reparle. C'est quand même le plus cute vestiaire de gym que j'ai déjà vu, que j'ai jamais vu. Avouez. C'est quand même mignon. Je pense que les 3 autres, je vais faire juste au bout, parce qu'ils sont beaucoup plus
Alors, ce que vous venez de me voir faire, c'est un petit truc pour attirer l'abondance. J'avais vu Eve Martel faire ça. Il s'agit de prendre un petit peu de cannelle dans notre main quand c'est la nouvelle lune. Donc, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. On sort de la maison, on referme la porte et lorsqu'on ouvre la porte avant d'entrer, on souffle la cannelle dans la maison. Alors, la première fois que j'ai fait ça, j'ai reçu un virement Interac de Honda. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais une Honda Civic 2010 jusqu'à l'année passée. On l'a, en fait, elle est encore dans la famille, on l'a donnée au garçon de mon chum. Fait que cette Honda 2010-là, j'avais fait toutes les démarches pour avoir un retour d'argent parce qu'il y avait un recours collectif à propos des peintures chez Honda. Là, vous en avez sûrement entendu parler que dès les premières années, la peinture se délaminait. Donc, souvent, on voyait ça beaucoup plus sur les Honda noirs. Là, c'était plus marquant. La peinture devenait comme blanche sur le dessus. Alors, j'avais fait toutes les démarches avec Honda, avec le recours collectif. J'avais envoyé des photos, mes numéros de série, tout le blabla. Je pense qu'il faisait exprès pour que les gens se découragent parce que là, il disait, par exemple, « OK, votre photo est pas bonne, reprenez votre photo. » On reprenait les photos. « OK, on renvoyait les photos. » Là, il nous réécrivait. « Vous nous avez pas montré les preuves de propriété de la Honda à partir du début. » Là, il fallait trouver les preuves d'immatriculation. J'envoyais tout. Je me disais, c'est pas vrai qu'ils vont réussir à me décourager. Tu sais, je savais qu'ils faisaient ça exprès pour décourager des gens. Fait que j'ai toujours fait les démarches, là. Ça a été long, plein de courriels, retourner des choses, blablabla. Pour qu'à la fin, ils m'écrivent, bon, votre cas il est refusé, il n'y a pas assez de délamination, il n'y a pas assez de preuves, blablabla. Fait que j'avais abandonné, là, et j'avais une réponse finale. Mais, mettons, je pense 5 mois plus tard, après avoir reçu cette réponse-là, j'ai fait pour la première fois le soufflage de cannelle pour attirer l'abondance, comme j'avais vu dans une vidéo de Eve Martel. Donc, ce mois-là, je le fais et je pense 5 jours plus tard, je reçois dans mon compte un virement de Honda alors qu'il m'avait dit que j'étais pas admissible puis que mon cas il était refusé. J'ai reçu un virement bancaire de presque 800 $ pour le dédommagement de la perte de jouissance là à cause du problème de peinture. Donc, j'étais comme, ouais, ça marche le truc de l'abondance, tu sais. On s'entend, là, il y a des limites, mais bon, ça me fait plaisir de penser que ça peut aider. Donc, quand c'est la nouvelle lune et que j'y pense, je le fais. Fait que dites-moi si vous croyez à ça, si, tu sais, croire est un grand mot, là, je crois pas à ça dur comme fer, mais je trouve ça sympathique, puis c'était un drôle d'adon que ça m'arrive. Donc, c'est ça. Dites-moi si vous le faites, si vous avez envie de le faire, si vous avez des histoires comme ça avec l'abondance ou des synchronicités. Fait que, puis là, comme vous voyez, mes cheveux sont raides parce que aujourd'hui, je m'en vais chez la coiffeuse. C'est pas super quand je raidis mes cheveux parce qu'on voit toujours que c'est pas très naturel. J'ai un très, très vieux fer à raidir les cheveux, puis je pense que je l'ai acheté il y a quelque chose comme 15-20 ans. Faudrait peut-être que j'en essaie un récent pour voir si le résultat serait mieux. Mais bref, tu sais, j'aime pas tant ça quand je les raidis jamais. Sauf que quand je vais chez ma coiffeuse me faire des mèches, elle trouve ça plus facile quand mes cheveux sont raidis parce qu'elle voit mieux comment les mèches sont réparties dans mes cheveux. C'est plus facile que quand j'ai les cheveux frisés. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite, mais c'est très rare que je le fais. Puis, donc, j'ai pas fait mes ongles parce qu'il fallait que je raidisse mes cheveux. Puis, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis à la recherche d'une nouvelle assurance auto. J'ai une période libre ce matin. Pendant ma période libre, je vais appeler des compagnies d'assurance parce que ma compagnie d'assurance, moi, j'ai une auto électrique.
l'année, elle est neuve, là, c'est une 2023. L'année passée, les assurances me chargeaient 777 pour assurer au complet là, ma voiture. Et là, ils m'ont envoyé le renouvellement et ça passe à 1240, donc presque 500 $ quasiment de plus. Donc, je suis en train de magasiner les assurances, mais ça prend du temps puis c'est plate, j'ai ça, faire ça. Donc, je vais passer ma période libre à faire ça. Et puis, ce soir, je vais chez la coiffeuse tout de suite après l'école. Et ensuite, on s'en va au badminton avec nos amis. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bonjour, aujourd'hui on est jeudi, je suis assez tranquille, hier on est allé jouer au badminton, j'ai l'impression de voir une petite amélioration, alors ça me crée de l'espoir. Ensuite j'ai lu mon livre et puis je suis allée me coucher. Aujourd'hui, j'ai eu une belle journée avec mes élèves. Je trouve qu'ils commencent vraiment à être bons dans la routine. Ils me connaissent maintenant. Ils savent quelles limites pas dépasser. Je trouve que j'ai un beau groupe. Et puis, c'est ça, rien de spécial. Mais j'ai fait mon bullet journal cette semaine, puis je vous l'ai pas montré. Puis je me disais peut-être que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, zoup, vous passez. Alors, je vous montre ça. Et puis, ce soir, ce soir, c'est mon garçon qui fait le repas. Donc, je suis pas pressée. Alors, je me suis pris un rendez-vous chez la physio à 5 heures. D'ailleurs, je vous montre mon bullet journal, puis je dois filer chez ma physio. En passant, mon bras, il y a vraiment une grosse amélioration depuis mon injection de cortisone. Alors, je vais ce soir chez la physio. Puis, comme c'est mon seul soir encore où j'ai rien, j'espère être tranquille à la maison. Peut-être pouvoir faire mes ongles. Je vais aussi appeler ma tante parce que ma grand-mère est à l'hôpital, elle est tombée, puis elle s'est fracturée la colonne vertébrale. Ils devaient la garder parce qu'elle était faible, elle était pas capable de se relever. Peut-être faire une évaluation aussi parce que là, elle était dans un centre pour personnes âgées autonomes. Elle s'en va sur ses 94 ans. Mais là, avec la fracture, peut-être qu'elle va devoir changer de centre. Fait que je vais appeler ma tante pour savoir si elle a besoin de relève un peu pour peut-être aller passer du temps avec ma grand-mère à l'hôpital. Sinon, je reste à la maison, télé, ongles, puis je pense que ça va être relax. Puis, je crois que je vais fermer le vlog ici. Puis, je pense que ça va être assez long. Puis, c'est ça. Vous me direz quoi? Je voulais vous demander quelque chose. Vous me direz si vous avez des objectifs au mois d'octobre, s'il y a des choses que vous voulez atteindre. Moi, mon chum, il m'a fait une salle d'entraînement en bas dans le sous-sol. Elle vient juste d'être finie. Alors, au mois d'octobre, je veux recommencer à m'entraîner chez moi en utilisant cette salle-là. Fait que j'espère que je vais être capable d'atteindre mon objectif. Alors, dites-moi c'est quoi vos objectifs du mois d'octobre, puis on se revoit dans un nouveau vlog. Vous pouvez aimer et vous abonner si ça vous intéresse. Merci! Alors, mon bullet journal du mois d'octobre, je l'ai fait sur le thème des petits fantômes. Il y a toujours ma page de gratitude, mes petits objectifs à atteindre, faire de l'art, faire des exercices, donner des petites attentions aux gens que j'aime autour de moi, manger végé et ne pas regarder la télé avant 8 heures le soir. Ensuite, j'ai ma liste de choses à faire ou mon vide-tête, mes dépenses. Et mes semaines, voilà, mes petites daily logs. Alors, c'est ça pour le mois d'octobre. Un petit thème simple parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et voilà.